Je vais prendre mon souffle un petit instant. Là, je vois 1h47 secondes. Je pense que c'est à 50 que ça coupe. 53, 54, 55... Ah non, je viens de comprendre que moi, à ma caméra, je n'ai pas vu la coupe, mais la coupe, c'est déjà faite. OK. Alors, ça ne sera pas le début de la vidéo directement, mais c'est pas grave. OK. Alors, le livre s'intitule « Les lois dynamiques de la prospérité » de Catherine Ponder aux éditions Un monde différent. Et le chapitre en question, attendez un petit peu, date des matières... OK. Page 165. OK, c'est le chapitre 10, l'ancienne loi de la prospérité, à la page 165. Et il se termine à la page, attendez un petit peu, 165, 180, 186. Alors, je vais voir combien de temps ça va me prendre pour vous lire ça. Je ne sais pas si j'ai le temps en 1 heure de vous lire le chapitre. C'est pour ça que je vous disais, si vous venez déjà de m'écouter pendant 1 heure, faites une pause, allez faire autre chose. Et si vous n'êtes pas vraiment concentré, revenez pour écouter cette vidéo-là. Parce que c'est des informations très précieuses, mais qu'il faut vraiment écouter là, quand on est bien concentré. Et si vous voulez changer le fond d'image aussi, si vous voulez vous mettre un autre fond avec une autre vidéo de musique douce, d'autres images de nature, quoi que ce soit, une autre vidéo de YouTube pour avoir un autre fond visuel ou sonore en même temps que vous m'écoutez, prenez le temps de changer ça aussi si vous avez besoin d'un petit changement visuel puisque vous ne me voyez pas à la caméra. OK, alors je commence. Chapitre 10, l'ancienne loi de la prospérité. Et ça, c'est une version rééditée du livre. Donc, vous allez voir, elle explique des choses parce que c'est une nouvelle version. Ce chapitre-là n'était pas dans les anciennes versions du livre. OK, je commence. Le terme dîme vient du latin decima, qui veut dire dixième. Depuis les temps anciens, le chiffre 10 était considéré comme le nombre magique de l'accroissement. Il semble donc pertinent de réserver le chapitre 10 à la description de l'ancienne loi de la prospérité. Un jour, un homme d'affaires du Texas devint furieux lorsque je me mis à parler de cette loi particulière permettant d'accéder à la prospérité. Il était si révolté qu'il se leva d'un bond et interrompit ma conférence, déclarant avec emportement « Pourquoi parlez-vous de ce sujet-là ? Votre livre, Les lois dynamiques de la prospérité, n'en fait aucune mention. Si j'avais su que vous parleriez en ces termes, je ne serais jamais venu ici. » Je lui expliquai que mon manuscrit original contenait un chapitre entier sur cette ancienne loi de la prospérité, mais qu'un éditeur prudent l'avait écarté, prétextant qu'il s'agissait d'un sujet trop controversé pour qu'un nouvel auteur s'y attaque. Puisque c'était mon premier livre avec lui, j'acquiesçai à ses désirs bien à contre-cœur, geste que j'ai toujours regretté depuis. Au lieu de sortir en trombe de la salle de conférence, comme je m'y serais attendu, l'homme d'affaires resta à sa place et écouta patiemment. Plus tard, je revins donner une autre conférence au même endroit. Lorsque je vis cet homme s'approcher de moi, je pensai « Qu'est-ce qui m'attend maintenant ?» Mais cette fois, il dit « Vous aviez raison. Votre livre doit contenir un chapitre sur l'ancienne loi de la prospérité. Je l'ai mise à l'épreuve et cette loi m'a aidé plus que toutes les autres lois de la prospérité réunies. » Il paraissait enchanté de sa conversion. Le désir que je nourris depuis plusieurs décennies s'est enfin réalisé et je suis maintenant libre de partager avec vous dans ce chapitre une des plus fascinantes techniques permettant d'accéder à la prospérité. Je m'empresse d'ajouter
que presque chaque livre que j'ai écrit depuis contient un chapitre sur le sujet, que le livre traite de la prospérité, de l'amour, de la prière, de la guérison ou d'une interprétation de la Bible. Pourquoi? Parce que cette ancienne loi menant au succès touche tous les aspects de nos vies, pas seulement notre portefeuille. Par ailleurs, je découvre que les gens sont si fascinés par cette ancienne loi de la prospérité que j'ai reçu davantage de courriers sur le sujet que sur tous les autres sujets que j'ai traités réunis. Et voilà pour l'éditeur de Jadis, un homme bien intentionné, mais trop prudent. L'ancienne loi de la prospérité et son fonctionnement. Le fait qu'il n'existe aucune nation, aussi ancienne soit-elle, au sein de laquelle la pratique de cette loi particulière n'a pas été répandue, prouve bien son importance. Les anciens Égyptiens, Babyloniens, Perses, Arabes, Grecs, Romains et Chinois étaient de ceux qui utilisaient cette technique spéciale menant à la prospérité. Même l'homme primitif, à travers les sacrifices financiers qu'il faisait aux dieux, pratiquait cette ancienne technique. L'ancienne loi de la prospérité réside en ceci. La vraie prospérité repose sur une base spirituelle. Dieu est la source de vos bienfaits. Votre esprit, votre corps, vos habiletés, vos talents, votre éducation, vos expériences, votre emploi ou votre profession sont tous des instruments et des canaux permettant d'accéder à votre prospérité. Mais c'est Dieu qui en est la source. Ainsi, vous devez faire quelque chose de défini et d'assidu pour maintenir le contact avec cette riche source si vous désirez prospérer d'une manière significative. Le partage est l'origine de l'accroissement financier. Le don systématique ouvre la voie au bienfait systématique. Ce don doit toutefois prendre une forme particulière, soit le partage régulier de votre dîme avec l'œuvre et les serviteurs de Dieu à l'endroit ou aux endroits où vous recevez votre aide et votre inspiration spirituelle. Rappelons que le terme dîme signifie dixième et qu'aux yeux des anciens, le chiffre 10 était le nombre magique de l'accroissement. Jacob, au cours d'une période difficile de sa vie, fit un marché avec Dieu où il lui demanda la prospérité, des conseils, la paix d'esprit et la réconciliation avec sa famille en échange de cette promesse. Et là, il y a une citation. « Et de tout ce que tu me donneras, je te payerai fidèlement la dîme. » En parenthèse, Genèse, chapitre 28, section 20 à 22. Il n'est pas étonnant que Jacob fut l'un des premiers millionnaires de la Bible. Les personnes qui paient leur dîme, faisant de Dieu leur partenaire financier aujourd'hui même, constatent que la Sainte Alliance les aide à prospérer dans des voies justes et avec beaucoup de soin, à l'instar de Jacob. Plusieurs procédés ont été suggérés pour accéder rapidement à la richesse, mais bon nombre d'entre eux se révèlent inefficaces car ils sont uniquement fondés sur le fait de recevoir et non le fait de donner. Ils ne reposent sur aucune base spirituelle. Deux hommes d'affaires de Chicago me racontaient un jour qu'ils avaient obtenu une franchise pour l'un des cours les plus populaires sur le succès en Amérique, un cours qui coûtait des milliers de dollars. Même s'ils connurent la prospérité pendant un certain temps, ils se retrouvèrent finalement dépossédés, alors qu'ils enseignaient les principes mêmes permettant d'accéder au succès. La situation était des plus embarrassantes. Ce n'est que lorsque les deux hommes d'affaires finirent par se joindre aux églises locales de la Nouvelle Pensée, en anglais New Thought, et qu'ils commencèrent à mettre Dieu au premier plan financièrement en payant leurs dîmes, que leurs affaires se stabilisèrent et se mirent à prospérer. C'est là qu'ils réalisèrent qu'ils avaient fait fausse route en ne mettant l'accent que sur le recevoir au détriment du don. Ils avaient omis d'enseigner l'aspect spirituel de la prospérité, soit que leurs étudiants pouvaient ouvrir la voie à la prospérité en payant leurs dîmes. Vous pensez peut-être, oui, mais je connais des gens qui ne reconnaissent pas Dieu comme la source de leurs bienfaits, qui ne paient pas de dîmes et qui sont pourtant prospères.
Certains sont même extrêmement riches. Nous connaissons tous ce genre de personnes. Cependant, la vraie prospérité inclut la paix d'esprit et la santé du corps, autant que la sécurité et l'abondance financière. Rappelez-vous que le terme richesse signifie bien-être et totalité. Ces gens sont peut-être prospères sur le plan financier, mais que savez-vous de leur paix d'esprit, de leur santé corporelle, de l'état de leurs relations et de leur bien-être général? L'histoire de prospérité la plus excitante de tous les temps. Ça, c'était un titre de section. Les Hébreux de l'Ancien Testament devinrent l'un des peuples les plus riches au monde en faisant appel à la loi de la prospérité qui consiste à payer une dîme. Abraham apprit ce secret du succès des Babyloniens qui faisaient partie des gens les plus prospères du passé et il donna la dîme de tout. On retrouve ça, en parenthèse ici, dans Genèse, chapitre 14, section 20. Donc, il donna la dîme de tout au grand prêtre de Chalem. Abraham enseigna cette loi de la prospérité à son petit-fils, Jacob, qui l'inclut dans son pacte avec Dieu pour accéder au succès. On retrouve ça dans la Genèse, chapitre 28, section 20 à 22. Dieu donna plus tard des instructions à Moïse au sujet de la dîme à l'intention des Hébreux. Et là, il y a une citation. « En toute dîme sera chose consacrée à Dieu. » Et ça, c'est dans le Lévitique, chapitre 27, section 32. Ces derniers développèrent une telle conscience d'opulence qu'ils durent à un certain moment être limités dans leurs dons. Ainsi, l'on empêcha le peuple de rien apporter. Les matériaux suffisaient pour faire tout le travail et il y en avait même en surplus. On retrouve ça dans l'Exode, chapitre 31, sections 6 et 7. Mais ils continuèrent malgré tout à donner et ils apportèrent une large dîme de tout, tas après tas, à l'autel. Et ça, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 31, sections 5 et 6. À l'ère du Nouveau Testament, le paiement de la dîme était une pratique prescrite par le Temple et l'on enseigna ainsi à Jésus et à Paul à payer leur dîme. Les anciens savaient intuitivement que le fait de donner, de partager et de mettre Dieu au premier plan financièrement était la première étape pour accéder à la prospérité permanente et durable. Ainsi, le paiement d'une dîme était d'usage courant dans les temps bibliques, et maintes fois, le partage de leur dîme leur apporta paix, pouvoir et abondance. Ils donnaient non pas ce qu'ils avaient de moindre, mais ce qu'ils avaient de meilleur, et leurs dons leur apportèrent la richesse. Ils comprenaient que cette pratique les faisait non seulement prospérer, mais elle les protégeait contre les expériences négatives de la vie. Ainsi, leurs actes de donation étaient des occasions de célébration et de sainte joie. Il n'est donc pas étonnant que cette histoire de prospérité soit la plus excitante de tous les temps. Une nouvelle section, prospérité, guérison et protection. Des miracles surviennent dans sa vie. Lorsque j'ai commencé à payer une dîme il y a 1 an, mes revenus ont commencé à augmenter. Je n'ai maintenant plus aucun souci d'ordre monétaire. Je n'ai plus jamais de difficultés financières soudaines, ni de surprises indésirables. Les seules surprises financières qui m'arrivent sont agréables, comme recevoir de l'argent qui semble venu de nulle part. Je suis également étonné de voir jusqu'où mes revenus me permettent maintenant d'aller. Le paiement de ma dîme semble les avoir décuplés. Lorsque j'ai commencé à donner avec foi les menues sommes dont je disposais, la première chose que j'ai constatée était que mes incessantes factures de réparation automobile ont cessé de pleuvoir. L'argent a non seulement commencé à arriver de manière inattendue, mais de nouvelles occasions d'affaires m'ont également fait prospérer. De plus, ma qualité de vie s'est améliorée au point que je jouis maintenant d'un style de vie harmonieux. Une autre surprise a été que mes sempiternels problèmes de santé ont cessé de m'accabler. Ils sont simplement disparus.
Le fait de mettre Dieu au premier plan financièrement a produit des miracles dans ma vie. Tout comme le fermier retourne 1/10 de ses graines à la terre pour l'enrichir, le don et le partage impersonnel ouvrent la voie à une vie enrichie sur tous les plans à ceux qui s'adonnent à cette pratique avec foi. Si le fermier refusait de rendre au sol un certain pourcentage des récoltes que le sol lui a données, il n'aurait simplement pas de récolte. La différence entre ceux qui s'adonnent à cette pratique et ceux qui ne s'y adonnent pas. Je suis reconnaissant d'avoir découvert le pouvoir de la dîme. J'ai des amis qui se livrent à des études inspiratrices ou métaphysiques depuis des années. Et pourtant, ils continuent de se débattre financièrement parce qu'ils refusent de payer leur dîme. J'ai d'autres amis qui étudient dans le même sens et que j'ai pu initier à la pratique du paiement de la dîme, et ils ont cessé de s'époumoner au travail. Au lieu de cela, ils paient leur dîme et prospèrent. Il est dit qu'une personne qui commence à s'adonner à cette pratique peut s'attendre à au moins 6 surprises. Premièrement, elle sera surprise du montant d'argent qu'elle peut donner à l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, elle sera surprise de la sagesse et de la bonne volonté que le paiement d'une dîme lui apporte dans son utilisation des 9/10 restants de ses revenus. Troisièmement, elle sera surprise de la facilité avec laquelle elle pourra répondre à ses obligations financières. Quatrièmement, elle sera surprise de voir combien sa conscience de prospérité et sa vie spirituelle prennent de la profondeur. Cinquièmement, elle sera surprise de constater combien il est facile de passer d'un don minime d'1/10 à un don plus important. Sixièmement, elle sera surprise de constater qu'elle aurait pu adopter cette pratique plus tôt. Une nouvelle section. Pourquoi cette pratique protège-t-elle contre les expériences négatives? Pourquoi la pratique du partage d'1/10 de vos revenus avec l'œuvre et les serviteurs de Dieu vous protège-t-elle contre les expériences négatives de la vie? Pourquoi peut-elle même vous procurer les bénéfices décrits ci haut parmi les surprises du donateur? Parce que lorsque vous mettez Dieu au premier plan financièrement, vous ouvrez votre mental, votre corps et vos affaires personnelles à la bonté de l'univers, à sa vie, à son amour, à sa sagesse, à son pouvoir et à sa substance infinie. Vous cherchez aussi à vous tourner vers un Père aimant ou une Mère aimante pour obtenir conseil, guérison et bienfaits. Puisque le paiement d'une dîme est une pratique en quelque sorte professionnelle, méthodique, scientifique et utile, vous ouvrez la voie à des résultats comparables dans votre vie. Un des millionnaires les plus éminents du 20e siècle contribua au succès phénoménal de cette pratique. Ceux-ci incluent les familles Colgate, Heinz, Kraft, Rockefeller. En 1855, le jeune John D. Rockefeller commença à payer une dîme. Ses revenus totaux cette année-là s'élevaient à 95 $, sur lesquels il remit 9,50 $ à son Église. Entre 1855 et 1934, il donna 531 millions de dollars. Lorsque les gens tentaient de critiquer la fortune des Rockefeller, il répliquait invariablement « C'est Dieu qui m'a donné ma fortune ». Puisque vous êtes un être spirituel, façonné à l'image de Dieu, le Père aimant et le riche univers sont heureux de multiplier votre bien comme expression d'une affection, d'une appréciation et d'une estime universelle. Un Père aimant désire toujours que vous soyez plus heureux et plus prospère que jamais. Ses bienfaits vous reviennent de droit divin. Ainsi, par le biais de vos actes de donation impersonnelle et généreux, votre conscience se met à l'unisson avec celle de l'abondance universelle, et vous vous placez au premier rang pour recevoir ces riches bienfaits. Moïse, le plus grand transmetteur de la loi, n'y allait pas par 4 chemins. Et là, il y a une citation. « Souviens-toi de ton Dieu, c'est lui qui t'a donné cette force pour agir avec puissance. » Ça, c'est dans le Deutéronome, chapitre 8, section 18. Ce n'est que lorsque nous lâchons prise sur notre petitesse que nous pouvons accéder à une vie plus abondante. Il est des prodigues
dont la richesse s'accroît. D'autres amassent sans mesure et c'est pour s'appauvrir. L'âme bienfaisante prospérera et qui arrose sera arrosé. Ça, c'est une citation qui vient des Proverbes du chapitre 11, sections 24 et 25. Le paiement d'une dîme est un acte de foi et la foi active la substance universelle pour ennoblir et bénir le donateur. Il est ainsi seulement naturel que le dévoué donateur accède à la prospérité et que les problèmes s'évanouissent de sa vie. Une nouvelle section. Des résultats prospères après avoir vaincu sa résistance face au paiement d'une dîme. Traditionnellement, l'acte de donation a toujours été un aspect vital de toute forme de culte spirituel. Dans beaucoup de cultures, c'était une pratique obligatoire. Toutefois, en cette ère moderne, les gens ont parfois un blocage psychologique face à cette question parce que les théologiens ont eu tendance à insister sur les bienfaits de la dîme pour leur Église au lieu de souligner les bénéfices que le donateur peut récolter. Pourtant, lorsque vous examinez les grandes promesses de la Bible à cet égard, en parenthèse comme Malachie, chapitre 3, section 10, vous découvrirez que la Bible promet que c'est l'individu qui prospérera, qui sera protégé et béni grâce au paiement de sa dîme. Naturellement, le donateur sera tout aussi comblé. Pourquoi elle résista à payer sa dîme? À la lecture des bénéfices spirituels et monétaires obtenus grâce au paiement d'une dîme, j'ai réalisé combien grande avait été ma résistance envers toute forme de religion organisée en général et le sujet de la dîme en particulier. Après réflexion, je constate que c'est parce que j'ai toujours entendu parler des bienfaits de la dîme pour l'Église et non de ceux dont je pourrais bénéficier. Le chèque s'y inclus représente le début de ma libération de cette résistance, afin que je puisse m'ouvrir à l'amour et à l'abondance universelle qui me reviennent de droit divin. Je comprends maintenant qu'en mettant Dieu au premier plan financièrement, c'est essentiel à ma croissance et à mon bien-être intérieur, ainsi qu'à ma progression économique. De leur dernier dollar à plus d'1 million. Ayant été élevés au sein de croyances religieuses traditionnelles, ma femme et moi avions tous deux entendu parler du paiement de la dîme lorsque nous étions enfants. Toutefois, on nous avait vanté les bénéfices que l'Église pouvait en retirer. Alors, le recours à cette pratique comme technique dynamique pour accéder à la prospérité personnelle était quelque chose d'entièrement nouveau pour nous. À l'époque où nous avons pris connaissance de ce principe permettant d'accéder au succès, j'étais sans emploi, avec plusieurs enfants et une conjointe à faire vivre. Même s'il ne nous restait que 50 $, nous avons décidé d'envoyer un chèque de 5 $ en signe de foi. Presque sur le champ, j'ai obtenu un emploi dans une firme d'ingénierie. Au cours des années qui ont suivi, grâce au paiement constant de notre dîme, ma carrière a bifurqué vers le secteur de l'industrie pétrolière. De nouvelles occasions se sont abondamment présentées. En moins de 10 ans, nous sommes passés de nos derniers dollars à une valeur nette de plus d'1 million de dollars. Je suis devenue associée à part entière d'une entreprise pétrolière. Nous avons acheté un ranch à la campagne et un superbe pur sang, ainsi qu'une maison confortable avec une piscine à la ville. Nous conduisons les meilleurs véhicules et voyageons où il nous plaît. Nous sommes passés d'une inquiétude au sujet de notre prochain repas à une interrogation quant à l'endroit de notre prochaine sortie au restaurant. En mettant Dieu au premier plan financièrement, nous avons récolté des bénéfices autant personnels que professionnels. Le partage d'une dîme entière fait prospérer ses affaires. J'avais mis en pratique toutes les lois de la prospérité, sauf celles concernant le paiement d'une dîme entière. Je me disais que je ne pouvais pas me permettre ces sommes. Mais à la lumière de mes récentes études, j'ai compris que je ne pouvais me permettre de ne pas donner à Dieu le 10e de tout ce que je recevais si je désirais prospérer d'une manière permanente. Et depuis lors, j'ai toujours été bénie au-delà de mes espérances. Une nouvelle section.
le paiement de la dîme conduit à l'accroissement financier. On dit souvent que les gens qui paient une dîme prospèrent 10 fois plus vite et 10 fois plus facilement. Il demeure que des milliers de personnes sont ainsi passées d'une incessante pauvreté à une vie confortable et à l'opulence financière en misant sur le chiffre 10, le nombre magique de l'accroissement, dont bénéficient aujourd'hui des centaines de milliers d'autres gens. On ne rencontre jamais un payeur de dîmes dans un hospice des pauvres. Est encore un puissant adage, comme le démontrent les témoignages suivants de mes lecteurs. Lâcher prise sur l'argent. Je paie ma dîme depuis 2 ans. Non seulement cela a-t-il produit des miracles au niveau de ma conscience en termes de prospérité, mais cela m'a permis de lâcher prise sur l'argent afin qu'il puisse se disperser et croître. Accroissement soudain. Ce matin, j'ai posté un chèque représentant ma dîme. Le facteur m'a apporté plus tard 2 chèques totalisant 10 fois ce montant. Voilà un résultat rapide grâce au paiement de la dîme. Réception de 2000 $. Le jour même où j'ai envoyé mon chèque pour payer ma dîme, j'ai reçu 2000 $. Le paiement de la dîme fait réellement prospérer. Cette pratique fonctionne avec une adolescente. J'ai commencé à payer ma dîme il y a 3 mois. Avant, mes revenus étaient insignifiants. Depuis mes premiers dons, l'argent est arrivé de toutes parts. Les bienfaits ont commencé par un travail de babysitter. Puis mes amis m'ont donné des vêtements. Ensuite, mon grand-père m'a remis 2 fois plus d'argent que d'habitude pour ma fête. De plus, on m'a donné d'autres jolis cadeaux utiles. J'ai maintenant une garde-robe complète. Si c'est possible, à 16 ans, je serai sans doute millionnaire d'ici mes 21 ans. Une nouvelle entreprise prospère. Lorsque j'ai lancé ma société, il y a à peine plus d'1 an, je ne pouvais imaginer qu'au cours de la première année, je réussirais aussi bien. J'attribue mon succès au fait que je paie une dîme sur mes revenus d'affaires, de même que sur mes revenus personnels. Obtention d'un bon emploi. Je sentais depuis un moment que la vie ne m'était pas tellement favorable, que je n'occupais pas le meilleur emploi possible. Pourtant, je n'arrivais pas à voir comment, humainement, les choses pouvaient s'améliorer, ni comment j'allais faire pour passer à travers d'ici là. Néanmoins, j'ai commencé à payer ma dîme avec foi. Après avoir rempli mon premier chèque, il ne me restait à peu près rien d'ici la prochaine paye. Presque sur le champ, un emploi m'a été offert comme journaliste pour un journal local. Mon salaire initial est 10 fois plus important qu'auparavant. Dans 90 jours, mon salaire annuel doit de nouveau hausser avec la possibilité d'une autre augmentation dans les 6 mois. Je suggère aux gens qui vivent une situation similaire de perdant de commencer à mettre Dieu au premier plan financièrement, puis de se détendre et d'observer ce qui se passe. Vente d'un terrain. J'ai donné ma première dîme et 3 jours plus tard, j'ai vendu un terrain de 15 acres dans le magnifique haut désert de la Californie. Cette terre était en vente depuis plus de 2 ans. La vente s'est produite lorsque j'ai remis ces dîmes en les rendant au bien universel. Comment une somme a agi? En raison de difficultés professionnelles et personnelles, j'ai commencé à boire pour me détendre. Ma fille est décédée et d'autres secteurs de ma vie étaient perturbés. J'ai dû finalement déclarer faillite. Lorsque j'ai commencé à me livrer à des études inspiratrices, j'ai compris que ma valeur comme être humain n'était pas liée aux possessions ou aux fières réalisations. Je me suis joint aux alcooliques anonymes et j'y ai rencontré plusieurs amis. Sans emploi ni revenu, j'ai commencé à payer ma dîme sous forme de travail bénévole et pourtant, des bienfaits financiers ont tout de suite commencé à arriver. Des cadeaux de nourriture, de gaz, d'argent. C'était ahurissant. Puis j'ai réalisé que je devais commencer à payer une dîme financière, même sur ces cadeaux inattendus, si je voulais prospérer d'une manière permanente. Ainsi, j'ai commencé à envoyer des chèques aux gens et aux organismes engagés dans des œuvres spirituelles qui ont contribué de façon significative à ma croissance et à mon bien-être. Comme résultat, j'ai reçu sans attendre 2 chèques de commission inattendus. Un ami qui me devait de l'argent depuis 4 ans m'a envoyé avec un mot pour... Non, un ami qui me devait de l'argent depuis 4 ans m'en a envoyé
avec un mot pour dire qu'il m'enverrait le reste sous peu. Je suis maintenant reconnaissant que vos écrits sur la dîme se soient imposés à moi et qu'il m'ait montré la voie au moment où j'en avais le plus besoin. Augmentation de salaire et promotion. Ça faisait 2 ans que mon conjoint n'avait pas eu d'augmentation. La politique de l'entreprise voulait que personne n'ait d'augmentation avant encore environ 1 an. Pourtant, quelques mois après avoir commencé à payer notre dîme, non seulement a-t-il bénéficié d'une augmentation, mais tous les autres employés aussi. Puis, il en a reçu une deuxième. Quelques mois plus tard, il a été promu. Puis, j'ai moi-même reçu une augmentation à mon emploi. Ensuite, certaines personnes qui nous devaient de l'argent depuis longtemps, que nous avions cessé d'espérer pouvoir récupérer, ont commencé à nous rembourser. Seigneur, combien le paiement de sa dîme peut accomplir des miracles? Pourquoi ces dons n'ont pas porté fruit? Par le passé, je payais ma dîme au hasard des événements et j'obtenais des résultats tout aussi fortuits. Je suis devenue amère et j'ai décidé que la dîme ne fonctionnait pas avec moi. Je comprends maintenant que c'était la façon de payer ma dîme qui était responsable, de même que mon état mental limité. Plus récemment, j'ai commencé à payer fidèlement ma dîme avec amour et appréciation pour ce que j'ai à partager. Même si je me suis mis à payer une dîme uniquement à partir de mes revenus nets, les résultats étaient incroyables. C'est ce qui m'a convaincu de payer ma dîme à partir de mes revenus bruts et de mes épargnes. Je planifie maintenant le paiement de ma dîme à partir de mes rentes, mes remboursements d'impôts et des intérêts que je reçois. Je me réjouis de la vie épanouie dont je jouis maintenant. Cette pratique a aussi élargi ma compréhension spirituelle. Une nouvelle section. Le paiement d'une dîme apporte des améliorations harmonieuses dans des relations. Une pluie de bienfaits. Il y a 3 ans, mes 2 adolescents se droguaient. Ma santé physique et mentale était au plus bas et mon union s'en allait à volo. On pourrait dire ici, s'en allait à l'eau. J'ai commencé à étudier des livres inspirateurs et à payer une dîme sur mes propres revenus personnels. Les choses se sont mises à changer. Les jumeaux ont eu 18 ans. Ils ont quitté la maison et se sont trouvés un appartement et un emploi. Les 2 s'affairent maintenant à terminer leurs études collégiales, ce que je n'aurais jamais cru possible. Je me suis mise à lire des livres sur la guérison naturelle et spirituelle et 2 problèmes de santé majeurs se sont résolus. Mon conjoint est plus affectueux, compréhensif, serviable et agréable. Mais le summum, c'est qu'on lui a offert un emploi merveilleux dans l'industrie journalistique. Cela lui permet de voyager, ce dont il a toujours rêvé. Nous sommes déménagés dans un nouveau milieu où j'ai hâte de me faire de nouveaux amis et de me trouver un nouvel emploi. Mon fils de 14 ans rêvait d'entrer à l'école militaire et le nouvel emploi de mon mari lui permet de réaliser ce rêve. À cause de circonstances indépendantes de ma volonté, je n'avais pas revu ma sœur ni ma mère depuis 10 ans. La voie s'est récemment ouverte pour que je puisse leur rendre visite et le temps que nous avons passé ensemble était tout à fait agréable. Dieu a réellement répandu ses bienfaits dans ma vie depuis que j'ai commencé à le mettre au premier plan en lui consacrant du temps et de l'argent. De la mort à une nouvelle vie. Il y a 2 ans, mon moral était à plat. Mon conjoint, depuis 20 ans, est soudain décédé à l'âge de 42 ans. L'argent des assurances a servi à régler les dettes, les frais funéraires et les dépenses courantes. Je n'avais ni emploi ni perspective d'avenir. Je me suis engagée dans une relation misérable, une union qu'on pourrait qualifier d'intermittente. C'est à cette terrible époque de ma vie que j'ai mis la main sur un des livres de Catherine Ponder et que le chapitre sur la dîme m'a intriguée. Bien qu'à première vue, je me sois moquée de cette idée, j'ai décidé de faire un pacte avec Dieu en échange de ma dîme. J'ai également fabriqué une roue de prière et j'ai commencé à utiliser des prières de pardon et de libération. Je m'étais retrouvée du jour au lendemain dans un tel marasme et ma vie ne s'est évidemment pas rétablie instantanément. Toutefois, en tournant maintenant mon regard sur le passé, j'ai peine à reconnaître la personne que j'étais. Mon attitude s'est complètement transformée. Je suis maintenant à l'aise financièrement grâce à un emploi formidable.
Ma santé est excellente, j'ai un superbe petit-fils et un homme gentil et affectueux à mes côtés, avec qui partager mes bienfaits. J'ai également retrouvé ma paix d'esprit et mon équilibre mental. Le paiement d'une dîme apporte la paix d'esprit. Une vie en progression constante en Caroline du Nord. Ma vie est en constante progression depuis que j'ai commencé à payer une dîme. Je me sens bien lorsque je paie ma dîme. Mais plus important encore, je me sens bien parce que je paie ma dîme. Libération d'un fardeau. Chaque fois que je poste un chèque pour payer ma dîme, je me sens comme si mes épaules s'allégeaient d'un immense poids. Je me sens bénie, enrichie et en paix au sujet de mes affaires financières qui prospèrent en conséquence. Des changements positifs surviennent. Grâce à la pratique du paiement de la dîme, ma vie s'améliore constamment. Le fait de mettre Dieu au premier plan financièrement m'a procuré des bienfaits au-delà de mes espérances, incluant le désir de longue date d'avoir l'esprit en paix. Une nouvelle section. L'amère leçon des Hébreux en matière de prospérité. Un problème de base réside dans la vie, la congestion, et il existe une solution fondamentale, la circulation. Le don systématique est ainsi une pratique puissante qui répand des bienfaits dans tous les aspects de notre vie, comme il nous maintient à l'unisson avec les richesses de l'univers. Autrement, à travers l'absence de circulation et la congestion résultante, nos vies risquent de se retrouver déséquilibrées, et c'est là que les problèmes surgissent. L'incroyable histoire de prospérité des Hébreux s'est poursuivie jusqu'à ce que le richissime Salomon oublie éventuellement que Dieu est la source de ses nombreux bienfaits. Dans un effort pour accroître sa richesse et son prestige, il commença à faire de la basse politique en formant des alliances païennes. Les Hébreux se mirent à faire preuve de laxisme dans leur pratique de paiement de leurs dîmes, et ils furent bientôt exilés de Babylone. Plus tard, lorsque les Juifs survivants, frappés de pauvreté, revinrent d'exil, le sage prophète Malachi leur souligna les causes de leurs problèmes et leur fournit la solution. D'abord, il décrivit la cause du problème de celui qui ne payait pas sa dîme. Et là, il y a une citation. « Depuis les jours de vos pères, vous vous écartez de mes décrets et ne les gardez pas. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit Dieu. Vous dites, comment reviendrons-nous? Un homme peut-il tromper Dieu? Or, vous me trompez. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Quant à la dîme et aux redevances, la malédiction vous atteint. C'est que vous me trompez, vous la nation, dans son entier. Deuxièmement, il décrivit les riches bienfaits qui revenaient aux payeurs de dîmes. Apportez intégralement la dîme au trésor, pour qu'il y ait de la nourriture chez moi, et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit Dieu, pour voir si je n'ouvrirai pas en votre faveur les écluses du ciel, et ne répandrai pas en votre faveur la bénédiction en surabondance. Troisièmement, il promit la protection divine aux payeurs de dîmes. En votre faveur, je tancerai le criquet pour qu'il ne vous détruise pas les fruits du sol, et que pour vous, la vigne ne soit pas stérile dans la campagne, dit Dieu. Quatrièmement, il promit le bonheur personnel et le prestige universel aux payeurs de dîmes. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez une terre de délices, dit Dieu. Et ça, c'est extrait de Malachie, chapitre 3, sections 7 à 12. Par leur pratique antérieure de paiement et de non-paiement de la dîme, les Hébreux firent une double expérience, celle des périlleux problèmes liés à la congestion et celle des bienfaits abondants résultant de la circulation. Grâce à Malachie, le paiement de la dîme, comme discipline spirituelle et comme principe permettant d'accéder à la prospérité, fut rétabli en tant que pratique prescrite par le Temple. Elle se poursuivit jusqu'à l'ère du Nouveau Testament, et la conscience collective axée sur la prospérité générée au sein de l'ancien peuple hébreu persiste jusqu'à nos jours parmi les gens qui paient leurs dîmes. Ce qui arriva lorsqu'on cessa de payer sa dîme. Les agréables et amères leçons que les Hébreux tirèrent éveillent peut-être des résonances chez bon nombre d'entre nous. Un ministre du culte écrivait dans le journal de son Église.
Une des questions qui revient le plus souvent est pourquoi les gens ont-ils des problèmes de santé puisque Dieu est un Père aimant? J'ai découvert que le dénominateur commun chez les gens qui se posent cette question est qu'ils ne paient pas leur dîme de façon systématique et rigoureuse. Ils veulent que Dieu les guérisse, mais ils ont inconsciemment créé la congestion dans leur corps. Elle résulte de leur propre absence de circulation attribuable à leur défaut de faire don d'une manière constante. Ces gens ont déséquilibré leur contact avec le rythme du bien divin au point d'obtenir des résultats déséquilibrés sous forme de maladie. Dans les temps bibliques, les payeurs de dîmes croyaient se purger du péché, de la maladie et même se libérer de la mort. Personne ne se présentait devant Dieu les mains vides. À certaines époques, des Anciens et Nouveaux Testaments, transgresser la loi de la prospérité consistant à payer sa dîme était considéré comme une offense tellement sérieuse qu'elle était passible de mort. Ayant évolué dans notre croissance spirituelle jusqu'au pouvoir du choix individuel, nous ne nourrissons plus d'idées aussi strictes sur le sujet. Pourtant, il existe des gens qui ont été témoins de la mort de leurs biens en raison d'un pareil relâchement. Comment elle a pris sa leçon? L'année dernière, alors que je payais fidèlement ma dîme, je prospérais de manière totalement inattendue. Puis je me suis mariée et j'ai mis fin à cette pratique parce que mon mari n'y croyait pas. Je me suis remise à payer ma dîme pendant un certain temps et j'ai gagné une bourse de 17 000 $ par année pour des études à l'université de Harvard. J'ai cessé cette pratique de nouveau. Je mettais uniquement en pratique les autres principes de la prospérité sans payer ma dîme et les effets étaient limités. J'ai enfin compris que le paiement de ma dîme était le chaînon manquant, le seul obstacle érigé entre la prospérité permanente et moi. Mon mari, qui a pu observer les principes de la prospérité à l'œuvre en notre faveur lors de ces occasions, s'est petit à petit converti et j'ai recommencé à payer ma dîme. Je sens que je me suis fermement engagée sur la voie divine d'une vie remplie de prospérité. Une négligence conduit au chômage. Je travaille dans le domaine du spectacle et j'ai négligé de payer ma dîme pendant une partie de l'année. Ce manquement a résulté en la perte soudaine de mon emploi. J'ai fait mon choix. Dieu ou l'argent? Je choisis Dieu en premier, l'argent suivra. La cause et la solution d'un endettement. Je mettais la loi de la prospérité consistant à payer sa dîme en pratique depuis des années et je prospérais. Puis j'étais si occupée à prospérer que j'ai négligé mes dons. Lorsque l'aspect financier de ma vie s'est compliqué, j'ai compris pourquoi et j'ai recommencé à payer ma dîme. Au cours du premier mois, après m'être remise à cette pratique, devant les nombreux défis financiers qui m'attendaient, voici ce qui est arrivé. La compagnie d'assurance nous a retourné de l'argent. Mon mari s'est trouvé du travail supplémentaire qui nous a rapporté plus que nous aurions pu espérer. Nous avons retrouvé une somme en argent liquide que nous avions mise de côté. Un nouveau régime d'assurance dentaire dont nous ignorions l'existence en raison de la retraite anticipée de mon mari nous a remis une somme importante. L'arrivée d'autres fonds inattendus m'a permis d'accompagner mon mari en voyage d'affaires et de visiter de la parenté. Lorsque j'ai réglé les factures, j'avais même suffisamment d'argent pour payer certaines d'entre elles en double. Un bon pas vers le règlement intégral d'anciennes dettes. J'ai appris une bonne leçon par ma négligence. Je ne manquerai plus jamais de mettre Dieu au premier plan financièrement. Payer une dîme à partir des revenus bruts ou nets. Littéralement parlant, le paiement biblique de la dîme consistait en la dîme de tout. Ça, c'est dans la Genèse, chapitre 14, section 20. Si vous n'êtes pas encore tout à fait prêt dans votre mental à payer votre dîme sur vos revenus bruts, vous pouvez envisager de la payer sur vos revenus nets. Mais vous voudrez certainement invoquer à un certain degré le chiffre 10 en tant que nombre magique de l'accroissement. Le paiement de la dîme est un acte de foi qui active la riche substance de l'univers pour vous faire prospérer divinement et pour élargir votre monde intérieur et extérieur au-delà de vos espérances. N'essayez pas de comprendre le mystérieux pouvoir de la dîme. Acceptez simplement le fait qu'elle libère un pouvoir mystique pour vous faire prospérer. Lorsque vous payez d'abord votre dîme systématiquement avant de régler des factures ou toute autre obligation financière, vous découvrez que les 90% de vos revenus qui restent à vous conduisent plus loin. Vous serez comblé de manière tout à fait inespérée. Une fois que vous aurez pris l'habitude de payer votre dîme, vous n'y manquerez jamais plus.
Le simple geste de payer votre dîme vous procurera le sentiment d'être en sécurité, d'être protégé et guidé de manière tout à fait unique. Le lieu où vous donnez est très important. Si vous désirez vraiment prospérer grâce au paiement de votre dîme, il est judicieux de donner à l'endroit ou aux endroits où vous recevez votre aide et votre inspiration spirituelle, qu'il s'agisse de l'Église de votre choix, d'un ministre du culte, d'un prêtre, d'un conseiller spirituel, d'un enseignant ou d'un praticien. Vos dîmes enrichissent le donataire, libérant cette organisation ou cette personne des contraintes financières. Cela lui permet de remplir sa haute mission inspiratrice envers l'humanité, délivrer des soucis matériels qui peuvent être accablants. Peut-être est-ce la raison pour laquelle Dieu donna à Moïse comme instruction que la tribu sacerdotale d'Israël, connue sous le nom de Lévite, soit exclue de la terre promise. Ces derniers reçurent plutôt toutes les dîmes de toute la terre promise. On voit ça dans Josué, chapitre 13, section 33, et dans les Nombres, chapitre 18, section 21-24, et dans Deutéronome, chapitre 14, section 27. Les prêtres d'Israël devinrent millionnaires grâce aux dîmes que les 11 autres tribus leur donnaient, telles que prescrit par la loi mosaïque. À leur tour, ils partageaient la dîme de la dîme, appelée prélèvement, avec le lieu de culte. Ça, c'est dans les Nombres, chapitre 18, section 26 à 29. De cette manière, les serviteurs de Dieu et les lieux de culte étaient abondamment pourvus. Cette délivrance des contraintes matérielles permettait aux chefs spirituels d'Israël de développer et de faire naître une conscience de prospérité qui devait combler ceux qu'ils servirent pendant les nombreux siècles à venir. L'on dit qu'un juif récolte plus accidentellement qu'un païen intentionnellement. Si tel est le cas, tout a commencé avec la conscience commune axée sur la prospérité développée par les Hébreux il y a plusieurs siècles grâce à la pratique du paiement de la dîme. Pourquoi les offrandes réduisent-elles à l'indigence alors que les dîmes font prospérer? Un des secrets financiers les mieux gardés de tous les temps est le suivant. Bien qu'il soit préférable de donner de minimes ou irrégulières offrandes d'amour et gages volontaires à l'œuvre de Dieu que rien du tout, le plan d'offrandes volontaires a bien souvent réduit des millions de gens à l'indigence, de même que leur Église et leurs ministres du culte. Pourquoi? Parce que l'absence de dons systématiques conduit à l'absence de bienfaits systématiques pour toutes les personnes concernées. Voilà probablement pourquoi les offrandes délibérées, données en plus de la dîme, étaient considérées accidentelles dans les temps bibliques. Un ministre du culte écrivait récemment dans le journal de son Église: « Une Église qui ne fait que survivre est un modèle négatif pour sa congrégation. Les églises nourrissant une conscience de pauvreté ne donnent naissance qu'à des congrégations pénétrées d'une conscience de pauvreté. Les collectes de fonds ou encouragement à donner davantage ne sont que des mesures temporaires, une approche pansement pour la solvabilité financière de l'Église. De plus, ces pratiques sont loin de procurer aux membres de l'Église une raison personnelle valide de faire don d'une manière constante, ce qui est aussi censé les avantager eux-mêmes de façon individuelle, conformément à la promesse biblique. Tout comme dans les temps anciens, il est judicieux de faire du paiement de la dîme une condition pour adhérer à l'Église. Dans ce cas, le ministre du culte paie sa dîme. Les membres du conseil d'administration paient leur dîme, ce qui les qualifie pour gérer les affaires de l'Église avec plus de sagesse. Tous les autres dirigeants de l'Église, comme les conseillers, les praticiens, les enseignants de l'école du dimanche, les surveillants, paient leur dîme. Et l'Église paie régulièrement sa dîme sur ses revenus globaux en donnant un prélèvement aux autres églises ou organisations auxquelles elle est reliée ou qui lui procurent de l'aide et une inspiration. Une Église animée d'une telle conscience du don attirerait naturellement une congrégation aimante et généreuse parce que les gens se rendent inconsciemment en des lieux imprégnés d'une conscience d'accroissement. Ces églises ne sont jamais prédisposées aux problèmes, mais sont plutôt des lieux de paix, d'harmonie et d'inspiration, parce que l'accent est mis sur l'enseignement spirituel au lieu des constantes campagnes de financement. Cette technique spirituelle du don, développée dans les temps anciens, continue de générer des bénéfices à tous ceux qui la mettent en pratique de nos jours, autant individuellement que collectivement. Comme Khalil Gibran l'écrivait dans son livre Le Prophète,
Il est bon de donner quand on vous le demande, mais il est préférable de donner sans qu'on vous le demande, par simple compréhension. Qu'en est-il des dons de charité? Les dons offerts à des œuvres de charité ou communautaires sont-ils équivalents à la dîme? Non. Pour des gens éclairés, évoluant spirituellement, la plus haute forme de philanthropie consiste à faire don à des causes, à des organisations et à des personnes illuminées spirituellement. Les Hébreux de l'Ancien Testament devinrent riches lorsqu'ils donnèrent la première dîme de façon impersonnelle aux prêtres et aux lieux de culte. On retrouve ça dans le Lévitique, chapitre 27, sections 30 et 32, à 32, dans les Nombres, chapitre 18, sections 21 à 24, et dans le Deutéronome, chapitre 14, sections 22 à 27. La deuxième était une dîme de fête ou de retraite. Ça, c'est le Deutéronome 12, chapitre 12, sections 5 et 6. La troisième était une dîme de charité. Deutéronome, chapitre 14, sections 28 et 29. Ils partageaient aussi les premiers produits de leurs champs et bien d'autres offrandes, totalisant environ un quart de leur revenu brut. Si vous donnez plus que l'équivalent d'un dixième, sentez-vous libre de partager vos deuxième et troisième dixièmes avec des œuvres de charité ou toute autre cause humanitaire. Mais le premier dixième doit revenir à l'œuvre ou au serviteur spirituel dont la philosophie est inspiratrice et utile à l'humanité avec laquelle vous êtes en accord. Si un nombre suffisant de personnes le faisaient, beaucoup de causes moins humanitaires dans ce monde ne seraient plus nécessaires. Celles qui bénéficient de dons de charité apprendraient plutôt à s'aider elles-mêmes grâce à des techniques spirituelles. Donnez à l'homme un poisson et vous le nourrissez pour une journée. Apprenez-lui à pêcher et vous le nourrissez pour le restant de ses jours. Évidemment, pour ceux qui n'ont aucun intérêt ou attrait spirituel, il est très louable de faire don à des causes charitables, culturelles, éducatives ou humanitaires. Il s'agit là d'une importante étape dans le développement de leur conscience du partage pour la prospérité et d'une pratique bénéfique pour leur croissance spirituelle. Le bénéficiaire des dons se trouve également assisté et avantagé en fonction du niveau actuel de leur compréhension. Par contre, selon les anciennes lois au sujet de la dîme, il s'agit d'une forme secondaire de don et non de la plus haute. Le pouvoir triomphant du secret de la libération et des dons axés sur la prospérité. Une nouvelle section. Les termes sacrés et secrets ont le même sens de base. Vos dons sont sacrés et doivent donc être gardés secrets. Il est judicieux de donner en privé, sans attache, peu importe le montant, en évitant d'y faire mention par la suite. S'il s'agit de dîmes importantes, il est parfois nécessaire de les libérer au point de vue émotionnel, encore et encore, jusqu'à ce que le donateur soit envahi d'un sentiment de liberté par rapport à ces sommes. Nous ne devrions nourrir aucun sentiment de possessivité au sujet des dîmes que nous partageons, peu importe leur importance, puisque tout ce que nous recevons provient de Dieu et ne nous appartient pas de façon permanente. Par l'acte du paiement de la dîme, nous ne faisons que retourner à Dieu une partie de ce qu'il nous a déjà donné. Ainsi, si le fait de donner suscite une certaine irritation chez une personne, il convient de pratiquer l'acte de libération. Par ailleurs, il est plus judicieux de donner un dixième systématiquement et librement que des sommes plus importantes de façon irrégulière. Le paiement de la dîme n'est pas une tactique permettant de devenir riche rapidement que l'on peut utiliser pour forcer le bien jusqu'à nous. Il n'y a aucune hâte en matière spirituelle. Par contre, cette pratique est un processus de croissance qui permet d'évoluer vers des dons plus importants et des bienfaits plus importants. Le fait de donner et de demander des comptes aux donataires équivaut à un acte de corruption. Cela n'a rien à voir avec la dîme. Le donateur, consciencieux, ne fait pas de dons pour se faire valoir ou pour s'attirer la publicité. Le donateur se doit également de garder le secret au sujet de ses dons. Autrement, il est facile de dissiper et de diffuser votre bien en parole. Comme les anciens le savaient, il existe un pouvoir de prospérité dans le secret et la libération. Un des péchés commis par de nombreux payeurs de dîmes réside dans leur propension à disperser leurs dîmes en donnant à de multiples causes. Des dîmes dispersées ont tendance à attirer des résultats dispersés et vains, autant pour le donateur que le donataire.
Des dons épars à de multiples causes se révèlent très peu utiles alors que vos généreuses dîmes convergentes peuvent correspondre à une manne tombée du ciel qui garantit une sécurité financière à un individu ou à une cause honorable. Ne craignez jamais de payer des dîmes importantes à une ou deux causes si vous désirez récolter des résultats importants dans votre propre vie. Il ne faut pas craindre non plus de trop donner au bénéfice du destinataire de vos dons. C'est rarement quelque chose de menaçant. Et il s'agit d'un mode de pensée limité pour toutes les personnes concernées, comme un homme d'affaires a pu l'expérimenter. Je suis devenu millionnaire après vous avoir entendu pour la première fois dans une conférence sur le paiement de la dîme il y a de cela 15 ans. Plus tard, lorsque je me suis mis en tête que je donnais trop, j'ai mis fin à cette pratique et je me suis rapidement retrouvé sans le sou. J'ai appris une leçon coûteuse et j'ai donc recommencé à me frayer un chemin vers la richesse en payant ma dîme. Le meilleur investissement que vous pouvez faire en matière de paix, de santé et d'abondance. Une nouvelle section. Priez au sujet de vos dons. Demandez au Père aimant de vous révéler où partager vos dîmes et vous serez guidé dans vos dons afin que toutes les personnes concernées, le donateur ainsi que vous, le donateur, puissent prospérer, être inspirés et comblés. Avec votre évolution, votre croissance et votre transformation, il se peut que votre pratique se transforme aussi. Vous passerez probablement d'un don d'un dixième à des sommes plus importantes, ouvrant ainsi la voie pour recevoir une paix, une santé et une abondance encore plus grande dans votre vie. En tout cas, vous découvrirez que le paiement de la dîme est le meilleur investissement que vous puissiez faire dans une vie prospère, ainsi que la meilleure source de satisfaction spirituelle. Pour terminer, je désire partager avec vous certaines de mes déclarations de prière favorites au sujet du paiement de la dîme qui proviennent d'un puissant enseignant en matière de prospérité il y a de cela plusieurs décennies. L'utilisation quotidienne de ces prières au cours des ans m'a permis de me sortir de la constante pauvreté, tout comme les promesses de Malachie aidèrent les Hébreux à prospérer à leur retour d'exil. Si vous avez vous aussi été exilé de votre bien, puisse l'utilisation de ces prières vous faire sans cesse prospérer, comme elles l'ont fait pour de multiples autres personnes. Alors je termine avec cette prière, qui termine le chapitre. Je ne dépends ni des gens, ni des conditions pour accéder à la prospérité. Dieu est la source de mes bienfaits, et je mets donc Dieu au premier plan financièrement. Je me ferai un chemin vers la prospérité en payant ma dîme. Le paiement d'une dîme volontaire et fidèle sur mes revenus entiers active maintenant la loi de la prospérité toujours grandissante en ma faveur. Oui, je me ferai maintenant un chemin vers la paix, la santé et l'abondance en payant ma dîme. Alors voilà, c'était la fin du chapitre. Et moi, je suis maintenant décidée, comme je vous l'avais dit, à payer ma dîme à partir du mois d'avril et je vais la payer à chaque mois. Il y a des gens qui la paient une fois par année, une fois par semaine, une fois par mois. Moi, je vais faire un paiement mensuel du 10% de ce que je reçois. Alors, merci d'avoir été là avec moi, d'avoir écouté, de partager tout ça avec des gens que vous aimez. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!